Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire faire tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre la théorie et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et re-bienvenue à cet autre magnifique, je le sens, épisode du podcast 2FM entre deux fins de mois. Le podcast où est-ce qu'on va prendre le temps, justement, entre deux fins de mois, de s'asseoir, de prendre le temps d'échanger, d'apprendre, de comprendre et d'être mieux préparé pour se regarrocher dans la prochaine fin de mois. Je ne la fais pas attendre plus longtemps. J'ai le privilège d'avoir comme invité aujourd'hui Véronique Boucher. Bienvenue et merci de ta présence. Merci à toi. Véronique, pour les gens qui n'auraient pas eu le privilège et la chance de te rencontrer jusqu'à date, je voulais prendre le temps de faire une petite brève introduction. Directrice des technologies chez Quotus, puis on va en parler amplement. Tu as un bac en gestion, maîtrise en management, et tu es présentement, comme si c'était pas assez, tu t'es dit, écoute, je vais aller en chercher d'autres, au MIT pour un certificat exécutif en innovation. Ouais. Tu as un bon parcours dans des grandes firmes de comptabilité, tu adores le golf, et tu es maman de 2 chiens. Oui. Parce que là, à 30 ans, en fait déjà beaucoup, mais je sais que dans les ambitions, on en parlait, devenir COO. J'aime beaucoup ça. Il y a ma fille Noah Kim, je veux dire, les jeunes femmes, les futures, on veut inspirer le plus possible, puis il n'y en a pas, c'est pas la majorité. Donc, très heureux de t'avoir. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Non, c'est parfait. OK, c'est pas si pire. Ça va se gâcher à partir de maintenant. Hey, merci de ta présence, puis parce qu'il y a un sujet qui est extrêmement, je vais dire, excitant pour moi. Le gars qui est un peu de données, de mathématiques et de tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir le vulgariser parce que le côté des concessionnaires, Oui. je vais mettre la table en disant, j'aimerais ça que tu me présentes Quotus, parce qu'il y a peut-être quelques concessionnaires qui ne connaissent pas encore ou commencent à entendre parler. Quotus, qu'est-ce que c'est, Véronique? Oui, puis pour t'expliquer Quotus, j'aimerais ça parler de la genèse de Quotus. Parce que je trouve que pour vraiment expliquer notre produit, il faut comprendre d'où on vient. Puis notre produit a été créé vraiment pour des besoins internes chez DSM, en fait. Donc, l'équipe de finance est très connue pour ses évaluations. Puis avec sa croissance, ses évaluations faisaient juste qu'augmenter. Donc, le traitement de données, ça peut être très long à faire, puis ça peut aussi être dévalorisant pour plusieurs. Juste rentrer de la donnée jour après jour, sans savoir après c'est quoi la prochaine étape. Donc, quand je suis arrivée, puis il y avait déjà un produit qui avait été fait par notre fondateur. Donc, on a juste pris le produit puis on a dit, hey, peut-être on pourrait automatiser cette entrée de données-là pour aider l'équipe à optimiser leur temps puis avoir plus de temps de qualité avec les clients, leur donner aussi plus, être plus présent avec eux pour les accompagner dans leurs transactions ou dans leur évaluation. Donc, Quotus est né vraiment d'une optimisation interne de traitement de données. Puis, en fait, Quotus, c'est vraiment un produit, c'est pour streamline, excusez le terme en anglais, là. On est bilingue, on est correct. Les termes techniques, de toute façon, on va essayer de trouver les équivalents français ici et là, mais allons-y d'instinct l'anglais. La langue française, vous pourrez me taper dessus s'il y a quoi que ce soit. J'essaierai de mettre dans les commentaires les termes français. Moi, c'est pareil. On ne se casse pas la tête avec ça. Merci. En fait, c'est ça. Quotus, c'est un produit qui permet de lire les états financiers des OEM puis de les traiter en quelques secondes. Moi, parler de Excel, en fait, c'est un mot qui est on n'en parle plus à l'interne maintenant d'Excel parce que vraiment, notre produit permet de faire la lecture des Excel en quelques secondes. Ça a vraiment été ce qui a fait naître Quotus parce que le besoin était répondu à l'interne. Puis on s'est dit, pourquoi pas aller vraiment vers notre clientèle qui sont des CFO, qui sont des contrôleurs,
sont des personnes qui rentrent de la donnée à tous les jours pour vraiment les aider à pas faire ce processus-là qui peut être encore là très long à faire et qui ne permet pas à une personne de vraiment avoir tout le potentiel de son poste, de vraiment aider les daily principals à prendre des décisions stratégiques intéressantes ou de faire des analyses plus approfondies. Donc, Quotus, c'est un produit qui permet de standardiser les états financiers puis de faire la rentrée de données en quelques secondes. Fait que c'est né de justement les besoins internes de DSMA où on a toujours les données, les bilans, on a des manufacturiers, on a des différences qu'on vient qu'à reconnaître, puis là, on va faire un travail pour, dire qu'à comparer des pommes avec des pommes, mais il y avait toujours ce travail-là. Fait que vous avez développé l'outil qui est devenu Quotus pour aider à faciliter ce travail-là, automatiser des tâches soit répétitives ou qui, justement, ne nécessitent plus d'entrée de données. On reviendra peut-être tantôt aussi de tout le côté travail de la donnée en soi, qui est probablement un petit peu plus poussé que dans le fichier Excel. Oui. Puis, c'est né de là, puis après ça, là, on se rend compte que, crime, c'est certain que cet outil-là, elle peut aider le concessionnaire. Il y a les différents postes, différents titres dans un concessionnaire qui peuvent bénéficier pour différentes raisons de cet outil-là. Genèse intéressante. Puis moi, j'ai rencontré des clients personnellement, puis à chaque fois que je les rencontrais, puis ils nous montraient leur Excel. Là. Ils prenaient l'état financier de Ford, ils prenaient l'état financier de Chrysler, ils mettaient ça avec son Kia, puis ils prenaient 2 semaines à entrer toute la donnée, s'assurer que la donnée était conforme. Puis là, moi, je lui disais, mais c'est vraiment une perte de temps. T'es supposé d'être là pour aider à amener la business ailleurs, de s'assurer qu'il n'y a pas de problématique, s'assurer qu'il n'y a pas trop de dépenses qui ont été faites. Mais toi, pendant ce temps-là, tu rends de la donnée? Pour moi, c'était genre. c'est la réalité. C'est la réalité partout. Ouais. C'est celle que j'ai vécue en concession. Ouais. Pour des groupes aussi, justement, les VP d'arriver. C'est pour ça que le entre deux fins de mois, des fois, la fin de mois arrive le 15. Pourquoi que ça prend une semaine ou des fois? Ce travail-là, encore plus quand tu as du multimarque, mais même si tu as 2 concessionnaires de même marque, même juste un concessionnaire, le travail manuel qui était nécessaire pour une grande majorité, la surprise, elle devait être un petit peu grande les premières fois qu'ils voyaient cet outil-là versus le Excel de dire, j'y crois pas ou... Oui, puis c'était quand j'allais les rencontrer, c'était vraiment une belle discussion que j'avais. Pour moi, c'est comme je travaille avec les développeurs toute la journée, je crois beaucoup aux produits parce que j'ai un conjoint qui est comptable aussi, donc je vois tout le travail qui est fait derrière, puis je me dis, mon Dieu, ça prend quelques secondes, mais ça va pas juste là, Dominique, ça va la complexité du DMS. Parce que si tu ne le savais pas, chaque DMS, quand tu sors l'état financier, il y a aussi des petites lignes qui changent. Je ne voulais pas embarquer là tout de suite, mais oui, je suis au courant, fait qu'on va en parler. Écoute, déjà, justement, tu aurais pu juste avoir un niveau, je veux dire une variable de complexité qui est ton manufacturier. Je pourrais avoir 3 concessionnaires de même marque dans mon groupe. Oui. Si j'ai des fournisseurs de DMS différents, j'ai une autre variable qui s'ajoute parce que, comme tu le dis, ça ne devrait pas, mais ce que j'appelle le mapping ou le mappage. J'ai une base de données, j'ai des champs, j'en ai dans un endroit. Puis là, j'essaie de relier ça. Puis des fois, ce travail-là, quand on va exporter une donnée ou importer la donnée dans les DMS, est-ce que c'est possible que les DMS ne soient pas les outils technologiques les plus modernes pour faire ce travail-là? C'est un peu ça le problème. Il y a des outils qui sont peut-être pas adaptés, mais pas du tout à ces besoins-là. Je ne me trompe pas. Hein? Mais en fait, je pense que chacun a sa spécialité. Je pense que les DMS répondent à un besoin ils font leur travail. Mais nous, notre spécialité, c'est vraiment la connaissance financière. Ouais. Donc, c'est ça qu'on veut pas aller voler le travail de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout mon rôle, le rôle de Quotus. C'est vraiment d'outiller davantage pour qu'enfin, ça prenne quelques secondes comparé, comme j'ai mentionné, son Ford et son Kia. C'est un complémentaire, mais qui vient accélérer. Oui. Bonifier, parce qu'il n'y a pas juste le côté vitesse, il n'y a pas juste un gain en vitesse. Parce que si on faisait que je suis un VP finance ou je suis un contrôleur, puis là, j'ai ton outil, puis j'ai un gain juste en temps, juste en économie de temps, je serais déjà gagnant. Mais je vais avoir des gains en qualité
qualitatif, je vais dire un peu, parce que la donnée, c'est, je vais dire, elle est mâchée, elle est manipulée, elle est analysée, elle est traitée. C'est pas juste on prend du brut, on fait un copier-coller et c'est pas juste sauver du temps. Il y a quelque chose au niveau de la donnée. Euh, Peut-être qu'avant d'arriver là, Oui. il y a les mots qui sont très populaires. Puis, tu sais, avant d'entrer dans le corps du sujet de la donnée, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Euh, Mhm. un petit peu pas mal, hein, ces derniers temps. Ouais. Puis souvent dans les formations que je donne, je me plais à dire aux gens, tu sais, ça fait 2, 3 ans qu'on entend parler, je vais dire mainstream d'intelligence artificielle pour les gens, mais je leur dis, ça fait depuis les années 50, 60 que ça a commencé, que ça existe. Tout à Puis là, fait. c'est qu'ils ont eu assez de données dans les Mhm. dernières années pour entraîner et fait il y a une question de données, puis là, quantité et qualité, qu'on pourra discuter, mais à la base, là, si tu sais, je m'adresse j'ai Mathieu, mon ami concessionnaire. On parle d'intelligence artificielle, d'essayer de démêler les buzzwords, puis le Oui. faux du vrai aussi. Là, je ne vais pas te mettre ça à sellette, mais tu sais, si tu avais à me vulgariser un peu, là, tu sais, tu vas dire ta vision, ta définition de Oui. l'intelligence artificielle pour la simplifier, tu me dirais quoi? Ben, en fait, moi, c'est super intéressant. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui permet de prendre des décisions qui remplaceraient l'humain. Donc, c'est vraiment de façon très simple. Mais il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle va pas régler tous les problèmes. Puis moi, j'aime beaucoup comparer l'intelligence artificielle au mot luxe. Je sais pas si tu as vu beaucoup, mais il y avait beaucoup de publicités qui disaient Hey, notre hôtel est luxueuse ou notre produit est luxueux. Est-ce qu'on sait vraiment la définition du mot luxe? On l'a juste utilisé de façon abondante pour vendre quelque chose. Puis j'ai l'impression que les AI, c'est un peu la même chose. On utilise AI dans tout sans vraiment savoir comment les gens l'utilisent. Est-ce que ça va vraiment me permettre d'être meilleur? Donc, moi, c'est pour ça que j'aime ça dire à nos clients, faites juste attention. Posez plus de questions, renseignez-vous parce que c'est pas un mot magique, c'est pas une baguette magique qui va régler vos problèmes. Le but, c'est de juste vous aider à vous outiller pour que vous, après, faites le meilleur travail que vous pouvez. Puis dans toutes les sphères de notre vie, c'est ça. Puis je fais un petit peu je vais sauter avec ce que tu dis pour rejoindre. Si tu es avec un fournisseur, un partenaire ou quelqu'un qui veut t'offrir un produit ou un service, peu importe, puis qui a du Ouais. AI power, Ouais. si tu prends le temps de poser quelques questions sur le type puis que Ouais. immédiatement ça se ferme ou que c'est un Ouais. indicateur. Si la personne elle dit ah, ben oui, on peut en parler, puis que là, elle vient et elle parle d'affaires que tu connais pas, bon, tu peux, je fais des blagues. Mais c'est ce principe-là qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui l'utilisent. Puis je vais dire un peu comme même, c'est pire que le mot luxe, parce que là, le luxe, tu sais, euh, justement, c'est très émotionnel, puis dire, ben, moi, je trouve qu'il est Ouais. luxueux, mon hôtel. Mais l'intelligence artificielle, c'est qu'il y en a que c'est pas du tout de l'intelligence artificielle. C'est d'autres procédés. Tu sais, ça Ouais. reste du computing, ça reste des ordinateurs qui font des calculs, mais le modèle ou la façon de faire les calculs, c'est pas de l'intelligence artificielle. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser ça. Euh, Puis ce que j'ai remarqué quand je faisais mes recherches chez vous, c'est que vous n'utilisez pas ça comme buzzword. Euh, Non. Ben, c'est pas quelque c'est chose pas. que Moi, vous allez, tu sais, c'est pas du marketing, vous utilisez, dans le sens que, écoute, ben oui, on en a, tu sais, puis oui, on fait un travail avec ça, mais on n'utilise pas ça pour le vendre parce que justement, c'est du vrai. Puis du vrai, c'est pas sexy. Parce que, non. est-ce que je me trompe si admettons, je voulais vulgariser, justement, c'est euh, l'intelligence artificielle, puis tu as le machine learning, tu as l'apprentissage. Ouais. Pour qu'elle devienne intelligente, il faut que je l'entraîne sur de la donnée. Et ça me C'est prend exactement ça. une quantité de données et ça me prend une qualité de données. C'est une bonne Oui. façon de le résumer? Tout à fait. Puis on va reparler à notre Mathieu, là, qui on va essayer de vulgariser tout Mathieu, ça. écoute ça, Ben, Matt. Ben, Mathieu, en fait, c'est ça. Mais c'est pas juste ça aussi. C'est poser les questions. Quand quelqu'un vient te vendre le AI, tu dis, OK, mais comment vous entraînez vos modèles? Sur quel type de données? Est-ce que c'est des modèles, que c'est des big data que vous achetez? Est-ce que c'est nos données? Comment ils fonctionnent? C'est quoi le processus à l'interne? Puis le AI, là, comme tu l'as mentionné, nous, on le vend pas parce que tout le monde l'utilise pour des fois écrire leur courriel, pour réviser si on veut faire de fautes, pour traduire des documents.
C'est la même chose pour nous. Je l'utilise, le AI, pour m'assurer que le code est bien fait. Des fois, même moi, je connais un peu les langages, mais je peux pas me caractériser comme une développeuse. Des fois, j'utilise ChatGPT, notre meilleure amie, pour vraiment aller m'assurer. Bon, j'ai dit au gars, regardez, j'ai codé ça. Je l'ai utilisé, le AI, mais est-ce que je vais le vendre à mon client? Pas nécessairement. Puis après, il y a toujours un humain qui vient valider tout ça. Ben, C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment je important. t'arrête là. Oui, C'est mon oui, cerveau comment ça fonctionne, mais le AI, c'est une chose, l'humain. Le AI, c'est ouais, un outil. Et c'est pas le AI que tu vends parce que oui, il fait un travail, c'est un outil, mais ouais, c'est quels sont les gens, c'est quoi le jus de cerveau, c'est quoi les connaissances, quels sont les gens, puis qu'est-ce qu'ils font avec cet outil-là. Puis c'est là ouais, que si je vends le AI, c'est que j'ai pas les gens, puis j'ai pas la connaissance, puis j'ai pas le reste en arrière. Parce que là, c'est juste ce exact. qui paraît bien. Fait que ça, souvent, moi, c'est un indicateur. Il y a quelques fournisseurs que j'ai rencontrés dans la dernière année, québécois, des vrais business qui sont bâtis sur du AI. Souvent, c'est des universitaires et tout ça. Fait que oui, ils en parlent, mais ils vont parler de ce qu'ils font, puis de. Fait que ça, je pense que. Puis tu l'as dit un peu de. Tu sais, parce que s'il y avait des. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Tu sais, si je suis propriétaire puis je ne connais pas ça, mais tu as un peu dit, c'est Ouais, comme c'est quoi les modèles que vous utilisez? Parle-moi du modèle. Tu sais, explique-moi c'est quoi le modèle, puis les données, la source de données que vous ouais. avez utilisée là, pour entraîner ça, ce modèle-là. Fait que c'est juste ces deux questions-là, même si je ne connais pas ça, je pense que je pourrais démarrer une conversation, puis rapidement, tu vas savoir si ton interlocuteur te conte des histoires ou pas. Là. Tout à fait. Puis je peux aller plus loin dans l'exemple aussi, Oui, les gens qui ont absolument. des enfants aussi, là. Moi, j'aime beaucoup, quand on regarde Détestable moi. Je sais pas si c'est un film qui est assez populaire. Les petits Minions, là, les petits bonhommes jaunes. En Oui. fait, eux, ça serait l'intelligence artificielle, ceux qui font tout le travail pour nous. Mais après, il faut que tu ailles, le nom m'échappe, du monsieur qui est Gourou? méchant, C'est là. gourou? Oui, c'est exactement. Ben lui, c'est lui qui fait le travail au final, mais tous ces petits Minions, ils Si t'as l'aident pas de à être gourou, là, meilleur, il n'y a à pas être grand-chose méchant. qui se passe. Exactement. Mais j'aime ça, tu sais, quand j'explique à des enfants de J'adore. 3 ans, de 6 ans, 7 ans, je leur explique tout le temps avec Détestable moi, parce que je trouve que l'exemple est réel, puis c'est comme ça qu'ils la comprennent aussi. Ben, même pour C'est encore 50 plus ans ou simple. presque, la référence est bonne. Parce que soit qu'on l'a vu avec notre enfant ou on les connaît au Exact. cinéma, mais c'est le principe, puis ça revient à là, l'outil, puis Ouais, l'humain. Puis je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais, dans ton discours, quand on discute, quand on échange, puis dans votre culture d'entreprise aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a ouais, interpellé. Tu sais, puis j'ai pris la peine d'aller visiter vos bureaux, puis je le fais pas avec toutes les entreprises parce qu'il y avait le côté humain euh, ouais, qui me semblait vrai et non pas une ouais. artifice de marketing. Et je tiens à dire, je suis allé le vérifier, le valider, c'est vrai. Euh, je pense que c'est important dans, par exemple, l'outil ou les outils que vous avez, même si Ouais, moi, demain matin, je n'ai qu'à copier le process puis les petits millions, les gens qui sont en arrière, le know-how, la connaissance, l'expertise, l'équipe de DSMA, les données des concessionnaires, les, les transactions, tu sais, la qualité, la quantité de données que vous avez, ça ne se copie pas, ça. Ça, c'est non. quelque chose qui fait que Cotus, ce n'est pas juste un outil qui va simplifier ou X, Y, Z. C'est assez énorme ce qui est en dessous en arrière. Là. Puis je veux juste te corriger, on ne vend pas nécessairement de la donnée. Moi, Quotus, c'est pas le main product, c'est pas vendre des benchmarks. C'est oui, on a des benchmarks pour aider nos clients, puis par territoire et tout ça. Mais l'objectif, c'est d'utiliser leurs propres données pour optimiser leur processus pour qu'après, nous, on vienne vraiment les outiller puis dire, bon, ben, j'ai besoin de mon return on sell. C'est exactement le KPI qui va te sortir. Ou est-ce que tu as une variance qui est plus importante pour ton growth dans le département des pièces, puis tu l'avais pas réalisé parce que tu es dans la routine de faire ta fin de mois. Mais l'outil, justement, va juste venir te pousser l'information, te dire, hey, fais attention, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu vas te questionner auprès de ton équipe. C'est un peu comme, je veux dire, un active benchmarking, dans le sens qu'au lieu de juste avoir une quantité, un gros livre ou une quantité de données puis de benchmark, puis là, j'ai des milliers de variables que je ne Mm-hmm. regarde pas à peu près. Mais là, c'est de dire, Mm-hmm. regarde, nous, on les a, ce benchmark-là. Puis au lieu de te faire perdre ton temps puis de te vendre de quoi qui est bien beau, là, puis là, Mm. regarde,
voici du concret. Est-ce que c'est ça que je comprends dans le sens que vous allez me dire, Ouais. voici, mettons, les 3 variables ou 2 variables dans lesquelles tu as le plus grand delta, ou est-ce que tu pourrais avoir un plus grand gain ou tu as un plus C'est ça grand qui en veut. différentiel avec le benchmark? C'est ça l'essence que ce que je Tout à fait. comprends? Ben, ça peut être un peu, moi, ce que j'aime beaucoup dire avec ceux que je rencontre, c'est vraiment, on bâtit la plateforme avec vous. On a bâti la plateforme a été bâtie par des concessionnaires automobiles Mmh. qui ont des groupes pour des concessionnaires automobiles. Puis part avec le partenariat des comptables qui, toute la journée, traitent des données financières. Donc, on travaille avec eux, pour eux, d'une certaine façon. Puis, je ne vais pas le nommer, j'ai des clients qui m'ont dit hey, j'aime vraiment ton outil de budget, je vais le dire en anglais, de budget, de forecasting. Puis, mais j'aimerais ça le tweaker un petit peu plus en détail pour aller à un niveau d'état d'un statement, d'aller vraiment par contre. J'ai dit, pas de problème, mais on va aller voir, est-ce qu'on peut faire une beta version avec vous? Est-ce qu'on peut après réutiliser cette knowledge-là? Donc, c'est vraiment un travail d'équipe que je trouve qui fait que la valeur de notre outil est là parce que le core a été créé. Puis comme tu l'as mentionné plus tôt, il faut faire attention. Le but, c'est pas de vendre juste pour vendre. En tout cas, moi, j'aime pas ça quand les gens me contactent pour me dire hey, tu as un nouveau produit. On en reçoit des courriels à la longueur de journée. Puis, personnellement, je suis pas capable. Donc, moi, je suis pas là pour vendre un rêve non plus. Je suis là pour vendre du temps. Tout simplement. Ben, ouais. Le Votre temps qu'il y ait de temps. l'argent, hein, le temps qu'il y ait de l'argent par Exactement. extension. Je vous fais sauver du temps. Puis c'est ça aussi, comme je l'ai mentionné, il faut faire attention parce que plusieurs de nos clients ils disent oui, mais il y en a plein de compagnies qui ont des sources de données, puis j'ai tel produit, j'utilise tel produit, puis tel produit, puis tel produit. Je suis comme ah wow, tu as 3 sources de données différentes que tu dois traiter cette donnée-là à tous les jours. Faites juste attention à quoi vous achetez, c'est juste beaucoup trop d'informations. Puis après, tu utilises-tu cette information? Tu payes-tu juste de l'argent dans le vide? À un moment donné, là, c'est dans la réalité du quotidien, que ce soit les contrôleurs, les VP Finances, peu importe le titre, je manque déjà de temps. Je ne veux pas avoir plus de données, plus d'outils à traiter manuellement encore parce que je m'enfonce, je m'enlise. Là, je vais faire je pense que c'est de la masturbation mentale qu'ils appellent. Là, je vais me compter des histoires, des chiffres, des stats, puis il n'y a rien de concret, puis d'actionable. Puis ça ne finit pas à un moment donné. Moi, je l'ai vécu avec le marketing puis Google Analytics. Elle est très, très. À un moment donné, OK, il n'y en a pas beaucoup de données qui ont une valeur. Ça, c'est une chose. Mais je pense que le plus important, tu l'as mentionné, c'est pas un produit qui a été développé pour venir vendre dans l'industrie. Puis ça, moi, j'en ai vu beaucoup au fil des années. Des gens de l'extérieur qui disent le beau vertical de l'automobile, on va développer un produit. C'est shiny object. On va aller vendre ça. Puis là, de ne pas avoir à créer un besoin, c'est un beau privilège que vous avez quand tu as un produit qui a été développé un peu par la force des choses. Puis là, tu réalises après presque ben oui, ta minute. Puis tu le développes avec les concessionnaires. Ça change tout, ça aussi. Tous les développements de produits que j'ai vus, qui sont bien orchestrés, mais par les concessionnaires avec la rétroaction directe des groupes et des individuels, tu peux rarement te tromper. Tout à fait. Puis, il y a peut-être des décisions que vous, soit ingénieur ou programmeur ou comptable ou peu importe, vous n'auriez pas pris. Mais lui, l'opérateur dans sa business, il veut l'analyser comme ça. Puis là, ça change tout, cela. Là. Tout à fait. Puis la problématique, elle va plus loin. Puis dans la vie en général, trop d'informations, c'est comme pas assez. Ouais. Puis ça, quand je parle avec l'équipe produit, que je parle avec les ingénieurs ou que je parle avec l'équipe de vente, je dis tout le temps, est-ce qu'on peut simplifier notre plateforme pour aller droit au but avec les concessionnaires automobiles ou les CFO? Puis comme j'ai mentionné, nous, notre target, c'est vraiment les contrôleurs, c'est vraiment ceux qui s'occupent à jouer avec la donnée financière. C'est vraiment ça il y en a tellement d'outils sur le marché pour savoir combien il y a de nouveaux véhicules, d'usagers, c'est quoi les prix courants. Mais la réalité, c'est la fin du mois, comme tu le mentionnes. Quand tu fais ton bilan, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? C'est ça la vraie photo d'entreprise à ce jour-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, puis c'est un outil, je vais dire, pour des rôles qu'on a souvent délaissés et oubliés, justement parce qu'il y a un paquet de logiciels, de solutions, de services qui ont été développés, que ce soit pour les ventes ou pour les FNI, pour les services. Le cœur, pas dire la colonne, la moelle
un concessionnaire, souvent qui est les contrôleurs, les finances, c'est Ouais, souvent là justement la. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu. T'es VP-DG ou t'es DG d'une concession, souvent, tu as un profil qui vient des ventes, c'est un émotionnel. ouais, Tu as ton VP ou ton contrôleur qui est le rationnel, puis qui te ouais, ramène à l'ordre. tout à fait. Finance. Fait que de donner un outil qui peut permettre de faire le travail tout court, je dirais, parce que sans ça, la majorité ne sont pas en mesure de véritablement faire le travail qu'ils voudraient faire, d'analyser puis de faire des recommandations pour améliorer. C'est juste d'essayer de suivre puis de fermer les mois puis de. Mhm. Fait que c'est quasiment, on leur donne enfin un outil qui va leur permettre de faire véritablement leur travail, là. Puis les donner aux bonnes personnes aussi. Ce qui est important, que je trouve que dans un état financier, puis la donnée financière, des fois, les gens ne le partagent pas à des niveaux inférieurs. Des fois, il y a des general managers, il y a des vendeurs qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans la concession. Donc, c'est vraiment intéressant aussi euh, de transmettre ce type d'information. Faire attention à quel type d'informations financières qu'on peut transmettre. Mais l'objectif aussi, c'est d'être plus transparent avec eux pour qu'eux se sentent plus motivés aussi. C'est Donc, le jour et c'est la vraiment, nuit. Ceux qui c'est ça. font ça, là, puis pour l'avoir vécu en concession aussi, puis tu dois l'entendre aussi, quand tu as cette culture-là de transparence, Oui, c'est pas de tout montrer. Je veux dire, c'est ma business, c'est mes dépenses, c'est mes choses, mais tu sais, voici l'état financier, voici le portrait de la business. Tes gens sont impliqués, ça va bien ou peu importe. Euh, Ça change tout. Puis sûrement que tu vois une culture d'entreprise qui est complètement différente d'un concessionnaire qui cache absolument tout, puis d'un oui, autre qui va être transparent jusqu'à une certaine limite. oui, oui, bien sûr. Mais, euh, mais là, c'est que tu permets d'avoir un outil qui peut facilement. Dans le fond, c'est un facilitateur. Moi, c'est le mot que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est ce Oui, qu'on recherche tout être humain dans n'importe quoi. C'est facilite-moi la vie. Tu sais, que ce soit simple, que ce oui, soit sauver du temps, sauver du. Tu sais, oui, facilitateur, c'est le mot qui me revient beaucoup avec l'outil pour pas juste les contrôleurs, parce qu'après ça, ça doit permettre de plus facilement partager les données, de faire parler les données, oui. je dirais. Oui, tout à fait. Puis de ce sens-là aussi, on ne vend pas de la donnée nécessairement. Donc, en fait, la qualité de la donnée aussi. Puis ça, c'est une question que j'aimerais ça que les gens se posent quand ils parlent à leurs fournisseurs. La qualité de la donnée, comment tu m'as garanti? Comment tu traites cette donnée-là? Comment tu l'entreposes, cette donnée-là? C'est qui a accès à cette donnée-là? Parce qu'il y en a tellement de données. Et après, c'est comment que tu repousses cette donnée-là. Et là, entre toi puis moi là, et Mathieu, on sait tous qu'il y a il y a des langages informatiques qui peuvent prédire, peuvent aider à faire jouer avec la donnée. Puis après, c'est facile de revendre ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis l'objectif, c'est vraiment, de notre côté, c'est d'utiliser leurs propres données pour leur propre avantage. Il y a beaucoup de matière et mon cerveau bouille et mais de bonheur. Mais tu sais, pour Mathieu, admettons, là, puis c'est un peu ça, mais tu sais, d'un, là, comme c'est quoi ta ou tes sources de données? Ouais. Ça va m'indiquer à la base aussi si tu as une qualité de données. Mhm. Euh, Comment tu la prends, comment tu la traites, comment tu l'analyses. C'est pas juste la donnée. Il fait qu'il y a comme il y a tellement de facteurs et d'étapes Mhm. pour avoir un vrai output, un vrai travail. Le fait de, un, travailler avec la meilleure source de données, qui est les données des concessionnaires qu'ils Leurs veulent propres données. avec le consentement. Tu sais, pas de la donnée qu'on est allé scraper d'une certaine façon à quelque part. Mhm. Non, la donnée qu'on a, fait que tu as tes sources de données, tu as les meilleures sources. Fiable. Mhm. Ta qualité de données, là, est-ce que la qualité de données ne va pas aller avec, comme on parlait tantôt, tu as plein de manufacturiers, plein de DMS. Est-ce que c'est à ce niveau-là le premier travail de nettoyage, Standardisation. classement ou standardisation? OK. Oui, de Ça notre va être côté, c'est vraiment ça. un gros parti du travail, ça? Oui, puis si on veut en parler, c'est facile à dire, on s'en parle, puis on dit: «Mon Dieu, on pourrait se partir une entreprise un matin». C'est tellement facile quand on en parle. Pas du tout, parce que juste ce que tu viens de mentionner, la standardisation qui est l'objectif aussi de comment on peut comparer son Ford puis son Kia, c'est parce qu'on a standardisé les comptes. Fait Oui. que tout ça, c'est un travail, très ardu. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des professionnels qui font ça de leur vie, de regarder des états financiers
automobile parce qu'on sait que c'est pas un état financier comme toutes les autres entreprises. Donc, ça n'a pas été facile, Ça doit pas. mais oui, on a été capable de le faire, puis ça a été très long. Puis moi, ce que j'aime bien dire à mon équipe, c'est comme une garantie qu'on donne. Si on doit reviser à chaque, je dirais le plus souvent possible qu'on peut, les formules, on valide que c'est bien standardisé. S'il y a des nouveaux comptes qui arrivent, on veut être informé. Donc, toujours se rester à l'affût aussi. Donc, à chaque fois qu'on soit un état financier, on se questionne. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans mon travail. Je trouve que à chaque jour, on veut juste être meilleur pour nous-mêmes, mais pour nos clients aussi, parce que pour moi, mon client, on le prend à cœur. Là. Chaque personne qu'on traite, les états financiers, c'est tellement des données personnelles qu'ils nous partagent que pour moi, c'est pas, on prend pas ça à la légère quand on regarde des états financiers. Puis tellement, c'est la donnée, c'est le cœur, c'est la business, c'est l'entreprise de plusieurs, que ce soit des familles, des fois 2e, 3e génération. Ouais. C'est leur vie, c'est leur patrimoine, cette business-là. Ouais. Fait que de dire, je te fais confiance, c'est un peu comme, je vais vouloir faire évaluer ma maison pour la vendre. Ouais. Là, je peux avoir accès à un courtier qui, lui, a des données comparables et normalisées. Fait que c'est un peu le genre d'outil, par exemple, là, je vulgarise parce que c'est fichtrement plus complexe. Parce que les maisons, je veux dire, on peut faire une petite matrice, pas trop de variables, on est capable de donner des prix. Mais c'est le même principe, j'ai accès à une information indépendante, objective, qui, hey, moi, je pensais qu'elle valait 600, mais ça a l'air que ça vaut 500. Fait qu'on enlève l'émotion. Mais là, tu as une vingtaine de manufacturiers, multiplié par peut-être une dizaine de DMS, multiplié par la créativité de certains bilans ou de groupes ou de façon de faire. Sérieusement, j'ose même pas imaginer le travail de défrichage au début. Ah ouais, OK, vas-y. Le pays aussi, hein? Je sais pas si tu savais, mais les OEM et les manufacturiers, leurs états financiers différents par Canada, US. Donc, ils rajoutaient tout ça. On en a pleuré là, des fins de semaine. On en a pleuré des soirées. J'arrivais à la maison et j'étais comme, mon Dieu, est-ce que je crois encore C'est décourageant. Oui, mais c'est pour le mieux. Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on l'a fait. Là, on vient aider, puis on a tellement appris, puis on donne aussi toute cette connaissance-là à nos clients. On en a eu un client qu'on a vu que dans son état financier, il balançait pas à cause qu'il n'utilisait pas une standardisation que les autres faisaient. Parce qu'on avait vu tellement du même manufacturier pendant des semaines et des semaines que là, on leur a écrit et on a dit « Hey, ce complet est négatif, mais c'est la première fois qu'on voit ça, qu'on le traite de même. On n'avait pas vu que tu l'as mis dans ton total. Pourquoi? » Puis on le questionne. Puis des fois, lui, il nous explique toute sa façon de faire à l'interne. Mais oui, c'est tout ça. Là. C'est le côté entrepreneurial aussi qu'on pourra en discuter, mais c'est vraiment, c'est pas toujours beau, mais quand on le fait pour le mieux. Puis on le fait pour nous-mêmes puis les clients encore. La vision était là, mais il doit y avoir des phases de découragement, mais en sens que, puis comme tu dis, juste, là, j'ai les manufacturiers, j'ai Canada, USA, fait que j'en ai comme peut-être comme une cinquantaine. Il est fort probable que les DMS aient des différences aussi aux États-Unis, au Canada. C'est probablement pour ça que vous avez une qualité de produit, parce que le travail qui a dû être nécessaire de vraiment comprendre des états financiers, tu sais, de chacun des virgules, presque, pour arriver après ça à pouvoir dire, hey, oups. Puis là, l'avenir doit être rose en tabarouette parce que là, l'automatisation et les mignons qu'on peut mettre là-dedans pour aider à allumer des lumières ou des flags ou les deltas ou pour essayer justement je vais dire, tu sais, niveler par le haut les concessionnaires. Là, comme outil, tu me donnes toutes les warnings, les lumières oranges, jaunes ou rouges ou vertes que je peux avoir besoin. Ça doit être assez débile pour les contrôleurs ou les VP Finance ou tout ça. Ils doivent. Ça doit être un joujou qui ont du plaisir avec, je vais le dire comme ça. Oui, mais il y a tout encore là, il y a plein d'embûches par rapport à ça. C'est encore très beau à dire et très facile à dire, mais c'est comme quand on vient dans une entreprise, comme dans les concessionnaires automobiles, puis on met un nouveau processus en place. Après, il n'y a pas tout le monde qui sont d'accord avec le processus. Après, il y a de l'amélioration qui a été faite. C'est la même chose avec les AI, dans le sens que on le fait.
ça fonctionne, mais après, il y a toujours des améliorations, il y a de l'apprentissage. Donc, c'est le même processus pour moi. Puis c'est pour ça que quand on en parle, c'est important aussi de toujours se rattacher à notre propre entreprise. Nous, on est une entreprise, Cotus, DSMA est une entreprise, les concessionnaires sont une entreprise. Donc, si on se met à sa place, c'est qu'est-ce on voudrait avoir, puis comment on voudrait que ce produit-là soit utilisé à l'interne. Donc, étant un CFO, nous, on a un CFO à l'interne, c'est quel type de données il veut avoir, comment notre système apprend de lui pour mieux nous gérer aussi. Donc, c'est toujours avec cette philosophie-là que je trouve que c'est important pour n'importe qui. Encore là, pour les concessionnaires automobiles, quand vous parlez à vos fournisseurs, posez des questions, renseignez-vous, questionnez-les parce que c'est facile d'avoir des soumissions. Puis là, il y a beaucoup de descriptions, il y a une grosse méthodologie qui est là, puis on comprend même pas 40% de qu'est-ce qui est dedans. Donc, moi, c'est important, questionner. Ouais, puis c'est un bon point de... des fois, justement, là, si c'est trop de bling-bling ou les métriques, puis les dash, time out. Là. Si tu as vraiment le contrôle sur ta donnée, tu vas être capable justement de me la synthétiser. Je pense que tu l'as dit tantôt, de simplifier. Que ce soit, mettons, l'interface à l'usager, le visuel, peu importe, l'entrée de données, le épurer le plus possible, simplifier le plus possible. Quand tu es rendu à cette maturité-là dans le travail, c'est que tu maîtrises, tu contrôles la donnée. Puis j'en ai pas vu une tonne de produits qui on peut arriver avec la donnée en soi. Là. Justement, des compagnies avec l'intelligence artificielle, mais tu sais qu'il y a du vrai travail qui se fait, c'est pas la majorité. Malheureusement. Puis je pense que, comme tu viens de le dire, simplifier, c'est le travail qui est plus difficile. Puis je veux parler d'expérience personnelle. Je pense que c'est ce qui est le fun avec ton podcast. C'est juste, moi, synthétiser le travail qu'on fait chez Cotus. Puis il faut que j'ai des personnes à transmettre cette information-là, mes shareholders. Comment je fais pour simplifier l'information puis leur dire qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. Puis tu l'as mentionné, je suis encore très jeune, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de volonté. Mais le but aussi, c'est d'aider les personnes qui sont des concessionnaires ou des dealer principals qui sont un petit peu plus jeunes aussi, puis qui veulent s'outiller, arriver avec un backstack devant leurs compétiteurs qui ont 40 ans d'expérience, mais pas avoir l'air de petits culs qui viennent d'arriver du coin de rue. Là. Puis je le vis à tous les jours. Puis c'est pour ça que quand je parle à des clients qui sont de mon âge ou plus vieux, j'ai beaucoup d'empathie avec eux, puis je leur dis, let's go, on est capable, puis on va y arriver, puis oui, mon outil va t'aider, mais si je peux juste t'aider autrement, puis on peut juste discuter, c'est ça qui est le fun, je pense, de l'industrie. Moi, je suis tombée complètement en amour avec l'industrie automobile, je n'étais pas du tout de ce domaine-là, mais comme tu l'as mentionné, vous êtes très humain, puis j'en fais partie maintenant, puis je suis très fière d'en faire partie. On n'en sort plus de ce secte-là qui est notre industrie automobile parce que c'est un people business, puis que ce soit comptabilité, que ce soit, peu importe comment on va graviter, comment on va être dans cette industrie-là, la business se fait de façon humaine. C'est agréable. Tu as dit beaucoup de choses aussi au niveau, que ce soit entrepreneur, les concessionnaires. Je pense qu'il y a ça aussi dans votre discours qui fait que vous êtes en ligne avec le concessionnaire, c'est que vous le faites pour votre propre business. C'est la même affaire, ça va aider de la même façon leur propre business. Fait que tous les développements, ce qui est fait, vu que c'est fait avec eux aussi, la rétroaction, la participation des concessionnaires, elle doit être assez impressionnante dans le sens quand ils commencent à goûter puis à voir ce que ça l'offre, là, ils doivent vouloir collaborer pas mal. Hein? Oui, il y en a plusieurs qui veulent vraiment participer, puis tout ça, puis ça dépend de chacun. Des fois, il y a d'autres produits sur le marché, puis ils disent non, ça correspond pas à nos besoins. C'est très correct aussi. Au contraire, juste le fait qu'ils disent non, ça ne nous intéresse pas à cause de X, Y raison, ça nous aide à être meilleurs aussi, juste à l'interne aussi pour nos évaluations ou justement pour nos clients. Donc, oui, donc peu importe, nos clients, ils font partie du produit intégral. Ouais. Puis là, on parlait de métriques. Oui. Je t'avais demandé si tu pouvais juste me préparer, peut-être juste un petit peu, parce que c'est souvent demandé. On parle de benchmark, on aime ça avoir des chiffres, des métriques, des comparables. Je vais afficher à l'écran, on va parler de quelques données, des choses comme ça, mais c'est important de spécifier avant d'aller dans les données ou les métriques. Là, on va parler d'une moyenne. Par exemple, je peux avoir un chiffre qui est à 10, peu importe. Ça peut aller de 5 à 15 parce que là,
J'ai différentes marques, j'ai différentes réalités, du luxueux, du populaire, du japonais, de l'américain, coréen, en région, à Montréal, un groupe, pas de groupe, et toutes les autres possibilités qu'on a nommées tantôt. Je vais afficher à l'écran. Donc, pour ceux qui sont en audio, je vous invite à venir faire un petit tour sur YouTube ou une plateforme visuelle, mais on va vous décrire visuellement ce qui est affiché présentement. Donc, c'est les métriques clés, si on voulait, comme 3 ou 4 high level de façon macro, là, des indicateurs qui pourraient m'aider à évaluer la santé financière de la concession. Quelle serait-elle? Oui, mais moi, c'est très important quand je rencontre des gens dans le domaine. Je leur dis, avez-vous déjà regardé votre santé financière pour savoir aussi c'est quoi les prochaines étapes pour vous, si vous voulez grandir, si vous voulez juste maintenir ou s'assurer que tout va bien de votre côté. Puis, il y a 4 facteurs clés dans la liquidité. Puis, la liquidité, c'est vraiment la capacité à couvrir les obligations à court terme. Par exemple, ton ratio de trésorerie. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir ça. C'est donc d'aller analyser cette métrique-là. Après, il y a la solvabilité, que c'est la stabilité financière à plus long terme. Donc, là, on est dans des ratios d'endettement, on est dans des dettes à long terme. Donc, c'est plus des métriques comme ça qu'on va aller chercher. On a aussi l'efficacité opérationnelle. Donc, là, c'est le taux d'absorption qu'on connaît bien. On a la rotation des actifs. On veut vraiment mesurer la capacité à minimiser les coûts puis à savoir comment ça va dans les opérations. Puis après, tout ça, on veut aller chercher la rentabilité. Puis on est efficace à gérer des profits. Donc, c'est ça qui est intéressant de savoir. Là, on est vraiment dans les bénéfices nets avant impôt, on a les marges brutes pour les ventes. Donc, ça, c'est vraiment toutes des métriques qui sont importantes à analyser, que je vous invite à faire de cet exercice de votre côté avec ces métriques-là. Puis, nous, chez Quotius, quand on évalue une concession automobile, oui, on a des outils comme le AI ou le machine learning qui nous aident à identifier quand on a beaucoup d'années à évaluer des ratios clés, donc dont la marge brute. Donc, on est souvent entre 12 et 15%. Comme tu l'as mentionné, tout dépend de la marque, du territoire et beaucoup de c'est ça, puis je tiens à le repréciser parce que je veux pas mettre Quotius ou toi dans une position où est-ce que, hors contexte, ça va être pris que hey, il faut faire 12 ou c'est important. Puis, tu sais, l'exercice, j'ai insisté pour que tu m'arrives avec ces chiffres-là parce que je le sais ce que ça représente. Fait que, tu sais, 12 à 15, ça se peut que tu sois à 7 puis que tu es correct. Ça se peut que tu sois à 20 puis que tu es correct aussi. Donc, c'est vraiment une grande et grosse moyenne générale, je vais dire grasse et brute. C'est ça que j'ai demandé. Et là, si tu es un concessionnaire puis tu es à 7 ou à 20, par exemple, pour cette métrique-là, puis tu as un doute, appelle Véro. Appelle Véronique. Appelle-moi ou appelle d'autres professionnels aussi qui se spécialisent vraiment dans le côté des évaluations financières. C'est vraiment pour ça que c'est important. Mais nous, ça nous aide. Je te laisse recommencer, admettons, la slide qui est là dans les métriques clés. Vu que j'ai mis la mise en contexte puis l'avertissement. C'est parfait. C'est une moyenne. En rouge, ça a été fait. Mais juste aussi pour revenir sur le sujet de savoir un bilan financier, je pense que personnellement, on le fait tous. Là. On essaie de le faire une fois par année, savoir qu'est-ce qui se passe dans nos REER, nos CELI, puis tout ça. Mais je pense que pour une entreprise, c'est la même chose. De prendre le temps d'évaluer notre positionnement financier à un moment X, c'est super important. Donc, encore là, je vous invite à le faire de votre côté, d'évaluer c'est quoi votre marge brute à l'échelle de la concession. Nous, on voit là, de 12 à 15 ça, c'est nos métriques, nos gold metrics qu'on appelle. Sinon, on se questionne sur notre concession qu'on est en train d'évaluer. Le retour sur les ventes, entre 3,5 à 5,5. Le taux d'absorption, ça, c'est vraiment un indicateur qui est intéressant, 70 à 90 Encore là, absolument du plus de 70 pour être avec toi. Retour sur les services, plus de 65 Puis là, je peux continuer encore d'autres métriques qui sont importantes pour vous à considérer. Marge brute sur les pièces, plus haut de 30 marge brute sur le volume neuf, marge brute sur les volumes d'occasion. Donc là, on est entre 7 et 10 Donc, toujours, prenez le temps d'avoir une réflexion sur vous-même. Puis, c'est pas facile à dire. Je parle d'expérience, juste prendre le temps et un recul sur ma propre entreprise puis sur nos performances. Mais
en tout cas, c'est toujours important de prendre un recul pour vraiment s'asseoir et identifier c'est quoi la prochaine étape pour nous. Ce qu'on ne fait jamais assez, et c'est pour ça que Oui, la belle communauté entre deux oui, fins de mois, elle vient du cœur parce que ce soit pour santé financière, positionnement, oui, formation des employés, peu importe, on prend pas assez le temps de s'arrêter oui, pour réfléchir à oui, une situation, un besoin, une opportunité, de prendre un recul, de regarder le macro. On ne se permet pas de prendre le temps parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps et finalement, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, oui, j'aime beaucoup ton conseil, puis tu sais, faites l'exercice pour différentes raisons, mais puis de voir aussi où est-ce que je me situe. Je suis capable de voir dans le temps la variation. Puis là, si après mhm, ça, justement, avec des comparables, je suis capable de dire, ben, hey, tout oui, le monde monte, tout le monde a une croissance depuis, par exemple, 3, 4, 5 ans, puis moi, je suis en décroissance. On va peut-être faire un travail d'analyse, là. tout à Mais fait. de prendre le temps, c'est un très bon conseil. Oui, puis de comparer de l'année passée, de savoir c'est quoi votre moyenne 3 ans, de savoir c'est quoi votre, year to date. Il y a comme plein de façons de faire aussi pour comparer ces métriques-là à plusieurs niveaux dans le temps. Puis c'est vraiment ça que nous, Quotus fait. En fait, il fait juste le faire pour vous visuellement, on peut le voir, mais peu importe que si vous avez les moyens ou pas les moyens d'avoir Quotus, c'est juste de le faire puis de se comparer avec soi-même, puis qu'on n'est pas capable d'avoir des métriques de marché. Tu peux avoir Mais là, beaucoup d'informations. je veux pas vendre tes affaires. Mais je veux pas dire que tu n'as pas eu moyen de ne pas l'avoir, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est important tu sais, de faire une bonne analyse. Puis là, par exemple, Oui, si je fais j'ai pas Cotus, je fais mes affaires, je me regarde, puis je me compare year over year, je oui, trouve que c'est un danger. Puis j'ai toujours dit, pour moi, là, une comparaison année à pour moi, ça n'a aucune valeur si elle est par rapport à moi. Parce que la oui, seule chose tu as que je raison. suis en train de tracer, c'est une tendance. Ouais, Mon marché, puis je le disais souvent parce que j'avais, mettons, des concessionnaires qui disaient: hey, j'ai une augmentation de 10%. OK. C'est-tu bon? Ben, j'ai une augmentation de 10. Mon manufacturier, est-tu à 20? ouais, Tu sais, es-tu en croissance de 20? Donc, toi, le delta, le différentiel tout à fait. versus, tu sais, que ce soit le benchmark, peu importe le nom, pour moi, c'est ça qui a une grande valeur. Puis je trouve ça Oui, très dangereux, ceux qui se regardent. Tu sais, puis c'est là quand tu dis, si on n'a pas les moyens, je suis d'accord avec toi, mais ça peut être très dangereux de se faire juste à soi-même avec ces petites données, de se regarder, oui, de s'analyser, de se comparer, versus utiliser, puis là, ça revient à ce qu'on disait tantôt, ta source de données puis ta qualité. oui, Là, si tu veux oui, faire une grosse analyse, hein, puis là, tu as juste 1 million qui est toi, puis année après année, ouais, tu vas avoir ce portrait-là, là, tu n'auras pas. Fait que je pense que c'est important puis que ce soit tout à Cotus fait. ou autre, les outils, mais se comparer, que ce soit le manufacturier qui l'offre ou peu importe des groupes ou peu importe. Ouais, Puis ça, c'est un problème qu'on a au Québec. On ne se parle pas assez. On ne se partage pas assez l'information pour ouais, c'est s'aider à très se comparer. Au Canada anglais, aux ouais, États-Unis, all the way, 100%, let's go, mon ami, buffet à ouais, volonté, on se partage tout. On n'a rien à perdre, on est deux entrepreneurs, on va s'aider, on va s'entraider. oui, Au Québec, on a peur de se faire voler notre recette magique ou secrète ou je ne sais pas quoi. Le côté proximité, tu sais, malheureusement, puis ça nous nuit énormément parce que soit qu'on n'utilise pas des outils comme ça ou on ne participe pas à des rencontres ou des groupes ou des échanges, puis on est sur le cruise control dans la brume. On va peut-être se rendre à destination, mais on ne sait pas si on est ouais, efficace, on n'est pas sur la meilleure route, la vitesse. C'est pas une façon. Puis je pense que les services qui sont offerts, entre autres par Cotus, ils sont encore plus pertinents aujourd'hui pour les concessionnaires parce que c'est encore plus difficile de gérer un concessionnaire, puis de naviguer, puis d'être profitable, de bien mhm, gérer avec. Il y a des entrepreneurs, parce que tu sais, tu parlais d'entrepreneuriat, puis tout ça. Il y a des entrepreneurs qui ont des business, c'est une chose. Un concessionnaire automobile, c'est comme 5 business en rien. C'est c'est ça. extrêmement complexe. Tu sais, comme un département de pièces peut être une Ouais, business en soi. Un département de service est un service, c'est une business en soi. Les ventes, la carrosserie, des fois, ou l'esthétique, c'est extrêmement complexe. Je pense ouais, qu'on a encore plus besoin je vais dire de collaboration, peu importe la forme que ça prend. tout à fait. La Puis beaucoup valeur de la donnée, hein. d'admiration, là.
Je trouve que les concessionnaires automobiles, moi, j'en ai beaucoup d'admiration parce que c'est pas facile d'arriver dans le domaine. De se faire approuver par les manufacturiers, c'est pas facile. Donc, juste déjà là, chapeau. Mais après, oui, comme tu l'as mentionné, c'est triste de pas parler parce qu'au final, des fois, juste une discussion ouverte, c'est comme pour une fille, quand on a un break-up amoureux, les filles habituellement passent au travers beaucoup plus rapidement parce qu'ils en parlent. Contrairement aux gars, ils ont toujours un petit crotte sur le cœur. Donc, juste parler, je pense que des fois, j'aime ça comparer ça à ça parce que c'est juste avoir une ouverture aussi peut bénéficier aux deux côtés. Donc, totalement. Est-ce que si dans l'utilisation, s'il y a des concessionnaires qui utilisent l'outil, y a-t-il des choses soit de rencontre ou de partage ou de collaboration ou qui pourraient être possibles ou qui le sont ou que parce que ça aussi, c'est des belles valeurs. C'est mon rêve. On y arrive peu à peu. On n'est pas tout à fait rendu là. Le focus, c'est vraiment de s'assurer que quand un client est avec nous, qu'on s'assure que sa qualité de données est correcte, d'analyser la donnée avec lui, de lui permettre d'avoir les outils. Mais oui, tout à fait, parce que pour moi, il y a, puis ça, je l'ai appris dans mes études, on n'est pas juste un produit, on doit arriver avec une plateforme. Une plateforme, c'est quand les gens communiquent ensemble. Puis si je peux faire une différence pour que les gens, comme Mathieu, comprennent la différence, un produit, c'est une relation avec une personne, puis ton fournisseur d'attitude. Quand dans une plateforme, on est comme Airbnb, on a les gens qui vendent un produit puis les gens qui l'achètent, donc il y a une communication qui est faite. C'est sûr que nous, dans notre vision, c'est d'aller vers ça parce qu'on voudrait que peut-être un jour, les manufacturiers communiquent avec les concessionnaires automobiles, qu'il y ait une transparence de données pour pouvoir amener cette industrie-là encore plus haut, puis à d'autres niveaux. Donc ça, c'est un beau rêve. Je n'aurais pas osé t'amener sur ce terrain des manufacturiers. Probablement qu'on va se garder ça pour un prochain épisode ou un autre rapport où je vais t'épargner ça pour aujourd'hui, mais tu parlais de rêve, ça c'en est un, puis probablement que tu le partages, c'est la collaboration avec le tiers 1, le tiers 2 et le tiers 3, puis principalement du manufacturier. Il y a des réseaux manufacturiers pour qui leur concessionnaire leur tiennent à cœur. Il y en a d'autres qui s'en foutent un peu plus. C'est la jungle. Il faut que les usines tournent. Il y a différentes cultures. Mais vivement, un manufacturier qui va commencer à utiliser des outils, calique, y aurait-tu juste tout à gagner comme manufacturier, puis justement, on va faire un nivelage par le haut avec l'ensemble de nos membres, de nos concessionnaires. Il n'y a pas personne qui va perdre la business à échanger les renseignements, au contraire. Puis c'est un peu comme, la seule affaire qu'on fait, c'est les groupes performance où est-ce qu'on s'échange un peu de données de bilan, puis bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est ça. Ça fait 3000 ans que c'est comme ça. Puis les colonnes sont anonymisées, mais je sais que le 6, c'est Bruno, le 7, c'est Julie. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est comme. Puis il y a tellement peu de données. Et en plus, ces données-là, comment elles sont mappées? Là, on est rendu 2 et 3.0. On a l'ensemble de la donnée. On l'a de qualité. On la polie, même on la nettoie, on la dorlote un peu avant de l'analyser. La recette, elle est vraiment belle. Moi, comme concessionnaire puis comme passionné de l'industrie, je trouve que c'est une belle nouvelle. Les objectifs aussi, puis ce qui s'en vient dans le futur, puis les futurs développements aussi, les possibilités sont illimitées. Un coup que la base est là. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de concessionnaires qui embrassent parce que le plus de données on va avoir, le plus on va s'entraider. C'est un peu comme une coopérative, un peu dans un sens. Un peu comme les agents immobiliers vont avoir. Je ne veux pas te retenir beaucoup plus longtemps. On va se garder d'autres rencontres avec des rapports, des statistiques et des SMO et tout ça. Mais je voulais quand même faire une première rencontre et présentation à nos collègues concessionnaires qui était Véronique dans un premier temps. Cotus, le type de produit, les données. Avant de quitter, je ne sais pas si c'est un petit mot de la fin ou une pensée ou un autre conseil qui te vient en tête.
Non, je pense que moi, je souhaite vraiment que tous les entrepreneurs concessionnaires le plus de succès. Donc, nous, étant entrepreneurs, on comprend. Donc, on veut vraiment travailler main à la main avec eux. Puis vraiment les outiller pour avoir plus de connaissances sur leurs propres données financières. Moi, je pense que c'est là-dessus que je partirais. Puis le dernier conseil, c'est vraiment prendre le temps pour s'analyser puis avoir le pouls de son entreprise. Je pense que c'est facile à dire, comme j'ai mentionné, mais c'est important de le faire. Ah, totalement. Sage parole pour 30 ans. Et des fois, il y a pas beaucoup d'années, mais il y a beaucoup de millage. Hein, il y a beaucoup de sagesse. C'est un peu comme dans l'automobile. Véronique, ça a été un immense plaisir. Je te remercie infiniment de ta présence. Merci à toi de l'accueil. Fin de mois. On se reparle, on va se revoir de toute façon pour un prochain épisode, prochaine collaboration. Et à vous tous et toutes, je vous dis, si vous voulez communiquer avec Véronique sur LinkedIn, comme certains vont dire, vous pouvez aller Véronique Boucher, il y a cotus.com et dsma.com également. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présents et présentes pour ce magnifique épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois. Je vais vous libérer pour vous regarrocher dans la fin de mois et on va se retrouver très bientôt avec un autre épisode pour échanger, collaborer. Merci infiniment. Considérez-vous comme salué. Faut savoir agir entre deux fins de mois.